Bonsoir, depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal Vespéral sur la Fondation Maloa Télévision. Débutons cette grande édition avec cette information, reprise des combats. C'est mardi entre la coalition FRDC et le mouvement Wazalendo et contre le M23 RDF près de Bouérimana et plus précisément au village d'Umba sur la route Sake-Minova dans les territoires de Massissi. Selon la société civile, ce sont les miliciens Wazalendo qui ont lancé l'assaut contre le M23 dans l'objectif de récupérer l'agglomération de Chacha qui est sous contrôle des M23, coupant ainsi le trafic entre Sake et Minova. Nous allons y revenir avec fort détail dans le tout prochaine édition après le mini-sommet convoqué par le président angolais Joao Lourenço, le 37e sommet de l'Union africaine. Le chef de l'État congolais, président de la République Félix Tshisekedi, a pris part ce dimanche 18 février à Addis Abeba à une réunion tripartite RDC, Burundi et République sud-africaine. Images et commentaires. Les déploiements des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en sigle dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que la coordination des opérations militaires ont été examinés ce dimanche à Addis Abeba, précisément en Éthiopie par une tripartite RDC, République sud-africaine et le Burundi. Les trois chefs d'État ont fait le point du déploiement des troupes de la force régionale de la SADC et discuté de la meilleure coordination des opérations sur terrain. D'après certaines sources, les pays contributeurs des troupes de la SAMI-RDC restent déterminés à exécuter la mission leur confiée par cette organisation. Il s'y est dénoté que le Burundi et l'Afrique du Sud, deux pays amis à la RDC, dont les relations diplomatiques en beau fixe ont généré plusieurs accords de coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques et militaires. Il s'y est de rappeler que les troupes sud-africaines ont été déjà déployées dans l'Est de la République démocratique du Congo pour appuyer le FRDC sur le champ de bataille contre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Tout bon et occasion faisant le larron, le chef d'État de la République démocratique du Congo s'est entretenu pendant plusieurs minutes avec son homologue, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et plusieurs points ont été soulevés pour apporter dans les jours qui viennent la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les consultations se poursuivent entre l'informateur et les regroupements politiques, comme ce lundi Augustin Kabouya a réussi dans son cabinet. Vital Kamerhe, responsable de AA-UNC, qui est venu notamment confirmer son appartenance à la majorité parlementaire et qui va accompagner le chef de l'État pour son second mandat. On en parlait et on écoute à ces sujets. Sont venus répondre à la question de l'informateur, de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement le Congo, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. Et c'est que déjà Kabouya a fait un excellent travail, c'était un bon choix qu'on a fait. La mission de l'informateur est notamment connue comme le vendredi à Kinshasa. La plupart des regroupements politiques et partis politiques ont été reçus par Augustin Kabouya, qui a pour mission d'identifier la majorité parlementaire pour notamment accompagner le chef de l'État. Et dans cette même perspective, il y a eu notamment la réception de Adolphe Mozito, Constant Moutamba et Matata Ponyo, qui notamment n'ont pas laissé indifférent cette façon de voir les choses pour rencontrer l'informateur. On en dit plus dans cet élément proposé par Alain Goma. Débuté depuis la semaine dernière par l'informateur, les consultations continuent entre Augustin Kabouya, le regroupement et les personnalités politiques pour pouvoir dénicher la nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale. En début de week-end,
L'informateur a rencontré Adolphe Muzito, le président du parti politique Nouvel Élan et toute sa délégation, lui qui aidait l'opposition a tenu à écouter les propositions du pouvoir. Le même week-end, les présidents du LGD, Augustin Matata Mponyo et Constant Mutamba de Dupro ont été aussi reçus par l'informateur pour échanger puis voir dans la mesure du possible comment faire avancer la République en prenant part au prochain gouvernement si toutes les conditions sont réunies. Plusieurs autres regroupements et cadres de l'Union Sacrée ont été reçus par l'informateur, à savoir Modeste Bahati Lukwebo du AFDC, Jantiningo Bilambaka du ACP, Lambert Mende Omalanga du CCI, Augustin Kibassa de l'UDPS Kibassa, Henriette Ouamou de A2R, Pius Mobilou du CNC, Abnon Etina d'Aposem, le Premier ministre Samalukonde de AB, Fifi Masuka de A24 et tant d'autres. La logique, c'est de manifester leur appartenance à l'Union Sacrée et soutenir le chef de l'État. Ils ont tour à tour signé l'acte d'engagement puis expliqué le pourquoi de ces consultations. C'est dans ce cadre-là, répondant à son invitation, que le regroupement AFDC et Alliés est venu présenter la liste de ces 36 députés nationaux, mais aussi de ces 76 députés provinciaux qui rentrent dans le panier de la majorité devant accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les regroupements ont confirmé leur appartenance à la majorité parlementaire, c'est-à-dire le groupe politique qui, au sein de l'Assemblée nationale, soutient la vision et le projet porté par le président de la République. Nous avons été très bien accueillis ici. Bien sûr, ce n'est qu'un échantillon de cette force qui a été accueillie et nous avons pu poser les actes nécessaires qui nous ont été demandés par l'informateur de manière à lui permettre de finaliser son travail. Et nous avons rassuré à l'informateur notre soutien inconditionnel, notre loyauté aux actions du chef de l'État. La mission confiée à Augustin Kabouya consiste à identifier formellement une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale afin de former le gouvernement conformément à l'article 78 de la Constitution. Ces consultations ont une durée de 30 jours et renouvelable une fois. À en croire Augustin Kabouya, à la lire où vont les choses et face aux urgences du pays, ces consultations finiront avant le délai constitutionnel de 30 jours. Et dans le même chapitre des consultations, envie d'identifier une nouvelle majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, réagissant aux réceptions de plusieurs casquettes politiques congolaises. Fabrice Estache Belanga pense que selon ces hauts cadres du parti RDT, il est plus que temps d'en finir avec les anciennes figures de la politique congolaise et les cumuls des fonctions. Et il faut donner la chance aux nouvelles générations et à la jeunesse. Il a fait savoir au micro des Torres Sati. Ah oui, par rapport à la situation des consultations de notre informateur qui a été nommé par les chefs de l'État, moi j'appelle la classe politique congolaise d'aller, n'est-ce pas, informer l'informateur pourvu qu'il puisse remettre rapidement le message au chef de l'État afin que nous ayons les nouveaux gouvernements qui sera peut-être investi d'ici la fin du mois de mars. Mais la question de Matata Mponyo actuellement c'est un élu, c'est un député. Toutefois, il peut être aussi consulté tel qu'il a déjà été consulté. C'est encourageant. Mettons nos égos de côté, regardons d'abord la République. Et je sais, avec tous les Congolais, quel que soit de la majorité, quel que soit de l'opposition, nous allons travailler parce que notre pays est agressé. Et on n'a qu'un seul pays, manger que la République démocratique du Congo. De Matata Mponyo, il y a aussi d'autres acteurs politiques qui sont et étaient déjà des animateurs des institutions des ministères, mais veulent encore venir au sein du prochain gouvernement. Que diriez-vous? Non, pour la question de revenir au sein du gouvernement, sans j'en doute, parce que les chefs de l'État, si on se rappelle tous bien du jour de son investiture, les chefs de l'État avaient fait un message pour dire que non, les erreurs du passé
ne reviendront plus au deuxième mandat. C'est-à-dire, moi, je lance aussi le message au chef de l'État, que le chef de l'État regarde d'abord la classe politique. Des tensions de plus en plus vives entre le FRDC et le M23 devient de plus en plus, encore une fois, pendant plusieurs moments et plusieurs décennies, les communautés des États d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ont fait le point sur la meilleure coordination des opérations selon Shadrach Keleka, qui est un partisan, notamment communicant du parti Piste pour l'émergence, et s'est dit être préoccupé de la position de la RDC concernant cette façon de faire les choses et de chercher des solutions ailleurs à son problème. On l'écoute, il a été joint au micro de Torres Atibou. Vous savez, la solution ne viendra pas des différents sommets qu'il est en train de contacter avec d'autres homologues, ses autres homologues présidents. Parce que, vous savez, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est celle face à la situation de l'Est. Et la communauté internationale qui est derrière le Rwanda continue à renforcer le matériel du Rwanda pour que le Rwanda continue à tuer les gens dans la partie Est. La seule et unique solution aujourd'hui serait de décréter l'état de guerre. Pourquoi? Parce que nous devons repousser l'état de l'ennemi. Et aussi, ça sera comme la légitime défense parce que c'est un droit inhérent à la souveraineté de l'État. Et nous appelons le président Félix Tshisekedi, lui qui est aujourd'hui à la tête du pays, parce que nous obéissons à des principes démocratiques, nous l'avons accepté ainsi. Il doit prendre les choses au sérieux, voyez-vous, parce qu'aujourd'hui même le Rwanda a conquis un contrat, a conquis un accord avec l'Union européenne qui va se baser sur les matières premières. Imaginons un peu qu'est-ce que le Rwanda a le Rwanda peut offrir à l'Union européenne. Tout ça, ça prouve à suffisance aujourd'hui que cette communauté internationale est derrière le Rwanda. Et pour reprendre les choses, pour soit pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, il faut faire la guerre contre le Rwanda, repousser les TAC. Ngaba va devenir parmi les rares communes de la ville de Kinshasa à utiliser les nouvelles technologies dans son administration, et c'est une innovation signée Aimé Francis Lolinga, le bourgmestre de cette municipalité, qui a offert les ordinateurs dans tous les bureaux de son entité municipale. Aimé Francis Lolinga veut par ses gestes revêtir sa commune d'une nouvelle robe de gloire pour ce qui concerne l'administration des cette entité municipale. Plus de détails dans cet élément proposé par Déborah Petit. Quiconque ne pourrait le faire, tout ce que les gestes qu'il a fait, surtout au niveau du secrétariat. Un rêve devenu actuellement une réalité dans la maison communale d'Ngaba. Les administrés qui ont longtemps souffert en utilisant le machine à dactylo ont vu leur calvaire connaître les bouts du tunnel. Aujourd'hui, l'homme altruiste Aimé Francis Lolinga s'est levé et doté tous les bureaux des ordinateurs comme cela n'a jamais existé auparavant. Et ça la manante, si je peux mélanger pour les autres, ouais. Et ça la manante n'a pas bourgmestre Nabiso. C'est que notre bourgmestre il a fait. C'est vraiment, c'est gravé dans nos cœurs en fait. En raison de ces gestes combien louables comme plusieurs autres opérés dans le passé, ces administrés souhaitent rester avec lui car il attend des projets luisants pour cette commune. Tout est Internet aujourd'hui. On va facilement communiquer, pas seulement en interne, mais aussi nous avec l'extérieur. Vraiment, grand merci. Notre souhait que Dieu lui accorde encore longue vie, Dieu lui accorde encore de l'intelligence, beaucoup de force pour faire plus. Et nous continuons à compter sur lui. Il faut dire que Aimé Francis Lolinga n'a fait qu'une année en fonction. Mais au cours de sa mission, il a opéré des grands prodiges qui seront gravés dans la mémoire de tous. Parlons culture. À présent, un peuple qui ignore sa culture est un peuple sans âme. Les artistes vendeurs des œuvres d'art dans le marché des arts situé dans la commune de Limetier à l'espace 7e rue, communément appelé espace commercial, éprouvent plusieurs difficultés dans la fabrication et vente, surtout écoulement de leurs œuvres d'art suite à des diverses raisons expliquées dans cet élément de Jancy Elengue. Suivez. Ce petit marché situé à la place commerciale 7e rue Limetier est spécialisé à la fabrication et à la vente des objets artisanaux. Les planches, raffia, caoutchouc, lianes et tant d'autres constituent les matières premières utilisées par ces artisans.
Éprouvant beaucoup de difficultés pour écouler leurs produits, les expatriés et les Congolais de la diaspora sont les seuls potentiels clients. La plupart des clients sont expatriés. Biso moko penza côté art bon toza penza mingi te. Mais tu remarques que mingi ezaki na mo période moko ya période ya papa Mobutu. Nde to monaki ba ministre mo ba tumusu andai ko som. Mais oyo ya mbalo yo c'est un peu rare. Baza penza te. La consommateur na biso zaka mingi étranger. Mais tozo remarquer pe sikoyo ba diaspora. Bano ya poto bazoya. Selon ces artisans, plusieurs difficultés sont rencontrées dans leur domaine, à savoir l'importation des matières premières pose problème suite au prix exagéré de la taxe, l'écoulement des produits sur le marché en est un autre, car les potentiels acheteurs vont revendre à l'extérieur, mais le prix de la douane pose problème. Nade mingi otaka libanda siko akosombelo ko mo $10 akela ngo kuna na Europe ba senga taxe ya $100 biloko to salo ele sa famille bana ba otanga pale futama soutieza kaka chef de l'état mekota la bisono na ndenge na aéroport. Comme certains le pensent, avoir des œuvres d'art dans sa maison fait d'office objet de mauvais esprits. Ces artisans ont fait savoir que ces œuvres d'art sont pour embellir leur maison. Un mot de sport avant de boucler ou de terminer complètement ce journal. Le FC Renaissance du Congo s'approche de la première place après sa victoire de 3-2 contre le FC Djadi. Retrouvons les explications de notre envoyé spécial Lionel Ngolo depuis le stade Tata Raphaël. C'est la fin de ce choc qui opposait le FC Renaissance du Congo au FC Djadi. 3-2 en faveur des Rennais qui ont réussi évidemment à remporter ce match. On va rappeler le scénario. Tout au début, le FC Renaissance du Congo qui manque ce penalty et qui ensuite va encaisser ce but qui remet la confiance du côté du FC Djadi avant que le FC Renaissance du Congo réalise le break avec les 2 buts inscrits à la première période avant la pause. Teddy Tekiama, Jonathan sont les 2 joueurs qui ont donné l'avantage du FC Renaissance du Congo avant la pause. Et en seconde période, juste après la pause, le FC du Congo va marquer grâce à Makengo ce but dès la victoire 3-2, malgré que le FC Djadi n'avait pas abandonné, a voulu revenir dans les matchs. Alors tout de suite, je vais vous proposer d'écouter les 2 entraîneurs qui ont réagi justement après les matchs. Ouais, il fallait récupérer ces 3 points. Nous avons dit que nous sommes les Rhinocéros blancs. Avec mon président Maloua, avec mon évêque Mukuna, avec le comité national des sportifs et avec tous ces sportifs ici, on ne peut pas accepter que nous puissions perdre le match. Tout ça se prépare, c'est le travail. Je le dis toujours aux joueurs, vaut mieux perdre avec manière que gagner sans manière. Aujourd'hui, ce n'était pas notre jour. On était on a beaucoup plus manqué la finition. Mais bon, avec le temps, je pense que c'est un jeune groupe qu'on est en train de monter. Ils vont continuer à faire leur preuve. Ils sont en train de grandir dans le championnat. Ils vont continuer à grandir, ça va aller. 3-2, c'est le score final en faveur du FC Renaissance du Congo qui, après cette victoire, se rapproche de la première place du classement. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés. Des programmes de la Fondation Maloua Télévision. Vivez 100 ans, vivez 1000 ans. Sachez que nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Cette grande édition a été assurée derrière la caméra. Junior Santos à la régie finale dans Benjamin et la concours rédactionnel assuré par Alain Goma. Restez bien sur vous. Sachez que nul n'a le droit d'être seul sur la terre. Ce journal est complètement terminé.
Devant ses pairs, personnes vivant avec handicap, la ministre déléguée Irène Esambo a explicité de façon détaillée les fonctionnements de ces ministères nouvellement instaurés en République démocratique du Congo, dont elle est également la première patronne. Maître Irène Esambo, avocate de son État, a dans son discours retracé les innovations apportées toutes au bénéfice de personnes vivant avec handicap. Une adresse qui a rencontré l'assentiment de l'assistance qui, à son tour, n'a juré que sur la reconduction de la ministre Irène Esambo à la tête de ces ministères pour ce deuxième quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par rapport à son allocution d'aujourd'hui, je suis amplement satisfait parce que c'était parmi mes voeux. J'ai vu que dans les réseaux sociaux et partout là, il y a vraiment des tensions qui circulent entre les personnes en situation de handicap. Et lorsque nous étions en train d'analyser la situation, nous avons compris que c'est un problème de manque d'information. Alors, toute personne qui n'a pas suffisamment d'informations est manipulable. Avec cette allocution que son Excellence, Madame le ministre veut détenir, je crois que tout le monde est suffisamment éclairé sur les réalisations du ministère, mais également sur les opportunités à saisir par rapport à ce qui se passe dans le secteur des handicaps et plus précisément en matière d'inclusion et d'autonomisation des personnes en situation de handicap. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée de grande joie pour toute la communauté des personnes avec handicap par rapport à ce que le ministre vient de présenter comme bilan durant les 5 ans qu'il était à la tête de ce ministère. Et c'est un ministère qui n'a jamais existé dans notre pays, mais elle est la première personne à jeter les jalons pour que ce ministère puisse avoir la forme qu'il faudra, parce qu'il y a eu beaucoup de tentacules, de gens qui ont voulu distraire un peu la communauté des personnes avec handicap. Mais Madame la ministre a prouvé de quoi est-ce qu'il est capable pour réunir tout autour de lui de grandes personnes, des personnes avec handicap et qui sont sages et qui maîtrisent bien la donne handicap. Nouvellement nommé secrétaire général par ordonnance présidentielle, François Kassanda reconnaît la bravoure de sa collaboratrice. Je sais pas comment je peux dire ça. Celui qui vient après moi m'a précédé. Nazata na makoki ya kofongola singa ya sapato na yete. Boko mukolo bafandi na bayeko ya moni Yesu azoya soki voici l'agneau de Dieu. Tala mwana na pate oyo azolongola basumu. Alors nazwi elingi wana pona motali sete ngai na koki te. Moto ya koki ya liboso na ngai. Invité pour la circonstance, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sapoumoukulu, a tout en reconnaissant la compétence de la ministre Irène Esambo, encouragé la démarche des personnes vivant avec handicap sur la reconduction de la ministre Irène Esambo. Tofongola miso tozo traverser moment wana metozala sima ya mokonzi na miso po totombola mboka na biso to reconstruire na o nyonso excellence à lobby nazali ko témoigner que ezali mosala asali to appuyer ba compagnon nyonso oyo ba construire na lié édifice oyo to ko se retrouver. Merci. Et de son côté, le président de la Fondation Maloua a réfléchi au-delà de tout entendement sur la discrimination dans la société des personnes valides et non valides. Pour Maître Maloua Billy Cléophas, l'handicap physique n'impacte à rien le cerveau ou encore l'intelligence. Ozali ambassadrice na bango, représentant na bango. Valable comme il vient de le dire. Et pas ya Tata Mokonzi,
na epai ya gouvernement ya mboka. Bayebaka bino ke bato bayibaka babalo na bicho. Est-ce que lelo eza lisusu bongo? Ye moko mama ile kozo bengana maître tala bato nyonso atelemisi awa boyoki ba diplôme na bango. Est-ce que loko yo président Félix asali tokoki kobetela ata maboko te? Pendant plus d'une heure, la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap a démontré sa compétence avec un discours convaincant tenu avec intelligence et sagesse. Pour la personne avec handicap à accéder à financement, et ça et ça pour la même pas que c'est impossible. Parce que dans la solo, na banque, na solo na partenaire, balobi na to kofi ko pesa ba personne avec handicap financement té. Parce que so to pesi bango ni les a ko garantir que ba ko zongisa mbongo bazwaki. Boyoki nga alors tant que to ma solo nyoso wana to lobi essayer de créer et là comment ils ont une petite banque pour la personne avec handicap. Toutefois, le mieux serait de consolider les acquis de l'élan du développement en lieu et place de répartir à zéro en soutenu ces personnes vivant avec handicap.